Bonjour, et bien cette fois ça y est, on est arrivé à la fin de notre temps de préparation. Ce dimanche est le 4e dimanche de l'Avent. Alors si tu te rappelles ce que nous avons entendu pendant ces dimanches de l'Avent, lors du premier dimanche, c'était Jésus lui-même qui nous mettait en garde. Il faut veiller, être prêt, car la venue de Dieu dans nos vies n'est jamais au moment où on l'attend. Et au deuxième et au troisième dimanche, nous avons entendu la parole de Jean le Baptiste. Jean qui nous disait d'abord qu'il faut se préparer, et Jean qui nous questionnait sur qui est celui qui vient. C'est ce que nous avons entendu dimanche dernier. Cette fois, les annonces de la venue de Jésus sont faites. Mais il reste un dernier point. Pour naître, il faut des parents. Qui va bien pouvoir accepter de donner naissance à Jésus? C'est ce que nous allons apprendre en écoutant parmi les premières lignes de l'évangile de Luc. Alors, écoute bien. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Alors, tu as certainement déjà entendu ce passage d'évangile. En particulier, on l'entend aux célébrations à chaque 8 décembre, la fête de Marie, donc il n'y a pas si longtemps. Alors tu vois, ce qui peut nous étonner, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'étonne, c'est que c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Il envoie un messager vers Marie. Dieu a besoin des hommes pour réaliser son projet. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut méditer. Parce que aujourd'hui encore, Dieu a besoin de nous. On parle toujours du royaume de Dieu, mais ce royaume, il ne va pas se réaliser tout seul. Pour le réaliser, il faut que chacun de nous mettions la main à la pâte, par nos actions, nos gestes, nos paroles, qui, chaque jour, font grandir la fraternité et l'amour. Alors ensuite, je ne sais pas toi, mais moi, je suis toujours émerveillé d'entendre le récit de cette première rencontre entre Marie et l'ange. Chacun semble bouleversé, étonné par sa rencontre avec l'autre. Que Marie ne comprenne pas ce qui arrive, alors ça, moi je serais bien comme elle, se retrouver d'un coup devant un messager de Dieu. Mais ce qui semble plus étonnant, c'est que l'ange aussi est émerveillé de la beauté, de la sérénité de Marie. Alors ensuite, il y a le message. Et quel message! Non seulement Marie apprend d'un coup qu'elle va avoir un enfant, mais en plus que cet enfant n'est pas n'importe lequel. C'est celui de la promesse de Dieu. Du temps du roi David, presque 1000 ans auparavant, David avait reçu cette promesse de la part de Dieu. Il y aura un descendant qui régnera sur son trône. Et l'ange est en train d'annoncer que ce descendant, c'est l'enfant à qui Marie va donner naissance. Effectivement, Marie et Joseph, c'est dit dans les lignes précédentes, sont de lointains descendants de la famille de David. Et nous, on le sait déjà, Jésus sera roi, mais pas un roi comme on pourrait le penser, pas pour gouverner le pays, mais pour montrer le chemin vers Dieu à l'humanité tout entière. Dis donc, tu parles de la nouvelle. Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répond : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois,
alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Alors après l'annonce, les explications, si on peut dire. Alors bien sûr, Marie est une jeune fille qui ne vit pas encore avec son fiancé Joseph. Elle se pose des questions. Comment est-ce possible? Comment puis-je attendre un enfant? Et la réponse de l'ange est faite pour rassurer Marie. C'est possible, car Dieu est à l'œuvre. Et pour donner une preuve, l'ange annonce ce que nous savons déjà, parce que cela a été expliqué dans le passage précédent de l'Évangile. Élisabeth, la cousine de Marie, va aussi avoir un enfant. Or, Élisabeth était stérile et elle est déjà très âgée. Alors on le sait, cet enfant, ce sera Jean, celui qui baptisera Jésus, celui dont on a entendu les paroles ces 2 derniers dimanches. Et ben voilà, tout est dit, tout est annoncé, mais Dieu ne s'impose jamais. Pour que tout se réalise, il faut l'accord des futurs parents. Il faut que Marie accepte, bien sûr, mais il faudra aussi que Joseph accepte de prendre Marie comme épouse, alors qu'elle attend un enfant. Et là, peut-être la plus belle parole de tout l'Évangile. Avec toute simplicité, Marie accepte. Elle se met au service de Dieu, tout entière. C'est sur cette parole que nous allons finir notre préparation de l'Avent. Est-ce que moi, est-ce que toi, nous pouvons nous aussi dire « Je suis le servant, je suis la servante du Seigneur ». Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre vraiment au service du Seigneur, ce Seigneur qui va naître prochainement lors de la nuit de Noël? Notre-Dame, qui par ton oui a changé la face du monde, prends près de toi ceux qui veulent dire oui pour toujours. Tu sais le prix de ce mot, fais que nous ne reculions pas devant ce qu'il exige de nous. Apprends-nous à le dire comme toi, dans l'humilité, la simplicité et l'abandon à la volonté du Père. Demande à ton Fils Jésus que nos oui quotidiens servent plus parfaitement la volonté de Dieu pour notre bonheur et celui du monde entier. Amen.